Donc la structure suivante que je vous propose de faire, c'est un carbonate de calcium que j'ai trouvé dans les bases de données. Et son groupe spatial dans la publication, c'est P1, 2,1 sur C1. Et les paramètres de maille sont les suivants. Nous voulons construire cette structure à partir des données de la publication. Donc dans la publication, si on publie une structure, on donne une stoichiométrie, donc le nom du composé, et sa stoichiométrie bien évidemment, donc carbonate de calcium. On donne le groupe spatial, les paramètres de maille, et ensuite bien sûr la position des atomes. Mais pour placer ces atomes dans la maille, il faut d'abord construire comme d'habitude le groupe spatial, parce que sinon on ne sait pas où sont les éléments de symétrie, où doivent être placés ces atomes. Donc on va dire que ici c'est la direction de A, ici la direction de C, et donc ici nous avons l'angle bêta, il faut le mettre ici aussi, de 107 degrés. Je ne sais pas si c'est 107 sur mon dessin, mais vous essayez de le faire le mieux possible. Ok ? Alors, question. Donc, normalement, j'espère que vous savez répondre maintenant immédiatement. C'est quel système cristallin, monsieur? Monoclinique. Alors, on va décrire les termes du groupe. C'est un P, primitif, donc il n'y a pas de mode de réseau de type Bravais. Ensuite, on voit que tout se passe le long de B. Il y a un axe 2,1 le long de B. Un axe 2,1, c'est un axe hélicoïdal. On tourne de 180 degrés et on monte de B sur 2, parce qu'il est long. Et perpendiculairement à l'axe B, il y a un miroir de type C. Donc ce miroir est nécessairement dans le plan AC, puisqu'il est perpendiculaire à B, avec translation C sur 2. Le miroir de type C qui se représente, n'oubliez pas, contrairement à ce qu'on a vu l'autre fois, on met donc le symbole miroir, mais on met une flèche ici dans la direction de C, puisque c'est un miroir petit c qui est perpendiculaire à B, et B, il est vers nous. Et ensuite, bien sûr, on met l'axe de 1 qui est ici. Vous savez que l'axe de 1, c'est une petite lentille qu'on représente avec des ailettes. Donc tout ça, on le sait. De toute façon, il y a déjà une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui construit ce groupe. Peut-être on l'a même déjà fait en cours, je ne sais plus. Dernière question, est-ce que ce groupe est centrosymétrique, monsieur? Forcément oui, puisque la symétrie, c'est une symétrie du type 2 sur M, et 2 sur M, c'est l'holoédrie du système monoclinique. Ça, c'est un repère, ce n'est pas un opérateur de symétrie, rien du tout, c'est un repère graphique pour moi. Donc vous savez que moi, j'aime bien mettre mon premier opérateur position x, y, z ici, f+. Alors, aidez-moi là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire quel opérateur en premier, monsieur? L'axe de 1 ou le miroir de type C? L'axe de 1. Alors, par l'axe de 1, le F, il est là, on tourne de 180 degrés, donc vous l'imaginez qu'il est ici, tête en bas, et bien sûr, ce n'est pas fini, on monte de 1,5, parce que c'est un miroir, un axe hélicoïdal. Okay, donc, il va se retrouver par là, mais un F 1,5+. Vous vous souvenez? Donc, on va le mettre directement ici dans la maille, bien sûr. F 1,5+. Donc, ça, c'est bien donc l'image de F+, par l'axe de 1 le long de B. Oui, on tourne et on monte d'1,5. Ensuite, ces deux points, il faut regarder ce qu'ils deviennent à travers le miroir de type C, cette fois-ci. Donc ici, F+, le miroir est en 0. Il devient d'abord F-, mais ce n'est pas fini. Translation C sur 2. Donc le F- est ici. Oui. Et celui-là, un F 1,5+, avec un miroir qui est en 0, ça devient F 1,5-. Elle n'est pas là, celle qui m'avait posé la question la fois dernière sur ces points-là, vous savez, c'était pas clair. Donc F 1,5+ devient F 1,5-, translation, et on va le retrouver bien sûr ici. F 1,5-. Donc, vous voulez bien, je le mets ici, parce que comme ça, on trouvera plus facilement nos opérateurs de symétrie. Voilà. Je rappelle que F+, c'est aussi là, F 1,5+, etc. Donc, on a bien 4 points, mais à l'évidence, ici, là, pour l'instant, on voit bien,
il y a f plus, f1 demi plus. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de centre d'inversion. Hein. Okay, s'il y avait un centre d'inversion, ici, il y aurait un f moins. Donc, il n'y en a pas. Donc, où est-ce qu'on voit des centres d'inversion? Où est-ce que vous les voyez, vous? Mais celui qui est le plus intéressant, c'est celui-là. F plus, F moins, mais F1 demi moins, il est là, d'accord, mais il n'est pas en 0. Et pour ceux d'entre vous, parce que je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai fait la fois dernière, il faut que vous arriviez à voir que le centre de gravité, entre guillemets, entre F plus et F1 demi moins, ce point-là est en 1/4. 1/4 et 3/4. Je l'ai montré la fois dernière. Hein. F1 demi moins, il est avant 1 demi, et le F1 plus, vous voyez qu'au milieu, là, c'est 1/4. Donc ce point, oui, celui-là aussi, mais il faut mettre un petit 1/4 à côté pour bien préciser que ces points ne sont pas en 0. Sinon, F plus deviendrait F moins. Or, ce n'est pas le cas, c'est F plus devient F1 demi moins. Et bien sûr, ils sont aussi ici, et là. Et tous, bien sûr, on met un petit 1/4 à côté pour bien rappeler que ces points sont là, d'accord? Ils ne sont pas en 0. Il faut que ce soit parfaitement clair pour vous, parce que vous pouvez raisonner par défaut. S'ils étaient en 0 ici, là, il y a F plus, et là, il y aurait F moins. Or, il n'y a pas F moins, il y a marqué F1 demi moins. Donc, ils ne peuvent pas être en 0 en aucun cas. Donc, ils sont bien en 1/4 partout. Donc, bien sûr, il y a 1/4 et 3/4, hein, comme d'habitude. Donc, on voit qu'on doit faire quoi? Bien, on va décaler la maille selon C, comme ça, clutch, ici, regardez, d'1/4 comme ça, et bien sûr, 1/4 comme ça, pour que ce point soit à l'origine de la maille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Il y a toujours ce miroir de type C, mais attention, il est en 1/4, bien sûr, et 3/4, puisque j'ai décalé la maille comme ça. Donc avant, il était en 0, donc comme j'ai avancé d'1/4, maintenant il était en 0, 1 demi, maintenant il est en 1/4, 3/4. Hein. Donc je l'écris bien à côté. Attention, hein, c'est important ça. Hein. Ne le laissez pas en 0, hein, puisqu'on a translaté comme ça aussi. Parce qu'on veut que ce point, il était en 1/4, il passe en 0. Hein. Donc on a décalé comme ça d'1/4. Donc le coup, c'est le miroir qui est là. Ici, bien évidemment, nous avons, on va les remettre en bleu, je choisis cette couleur. Cette fois-ci, bien sûr, nos centres d'inversion, on a exprès décalé la maille pour qu'ils soient ici. Mais je ne mets rien à côté d'eux, parce que maintenant, ils sont en 0, hein, tout cela. Bien sûr, 0 et 1 demi, hein, dans la direction qu'on ne voit pas, parce que vous voyez bien que 0, 1 demi comme ça, 0, 1 demi selon A et selon C. Et l'axe de 1, maintenant, il est où l'axe de 1? Eh bien, il est ici, hein. Attention, les axes de 1, ils sont cette fois-ci ici. Puisqu'on a décalé la maille d'1/4, suivant C. C'est bon? Vous voyez bien que la position relative des opérateurs de symétrie, ici et ici, est exactement la même, la position relative. J'ai juste décalé l'origine de la maille cristallographique pour que l'origine de ma maille tombe sur le centre d'inversion. Voilà, donc maintenant ça c'est le bon groupe. Je vais réécrire F+. Donc bien sûr, il y a F- qui est là. Je vais tout de suite le mettre dans la maille. Hein. On a fait ça exprès. F+, F-. On le voit aussi hein, par rapport au centre d'inversion, bien sûr, au milieu de la maille. Hein. F+ devient F-. Et ensuite, soit vous êtes sûr, vous faites juste un opérateur, mais au départ, je vous conseille de faire l'axe de 1 pour ce point-là, et de vérifier qu'en faisant le miroir de type C, vous retombiez bien sur les mêmes points. Juste pour être sûr. Donc moi, le plus facile, bien sûr, c'est l'axe de 1. Vous voyez bien qu'ici, il y a un F 1 demi plus, oui. Et puis là, donc, il y a un F 1 demi moins, oui, par le centre, par l'axe de 1 qui est ici. F moins, on monte d'un demi, il devient F 1 demi moins. F plus, on tourne de 180 degrés, on monte d'un demi, il devient F 1 demi plus. Maintenant, je vérifie, on va voir si ces points-là, je les retrouve d'une autre manière. Bien sûr, ici, F plus avec un miroir qui est en 1/4, qu'est-ce qui devient? F 1 demi moins, translation 1 demi, on retombe bien sur ce point. Ici, F moins par un miroir qui est en 1/4, 3/4 devient F 1 demi plus, oui, translation d'1 demi, on retrouve bien ce point. Donc vous voyez, c'est tout bon. Voilà, pour la construction du groupe, on a presque fini. Et là, comme d'habitude, vous avez deux solutions.
Soit ben, vous avez l'habitude, vous, hein, de voir dans l'espace les opérateurs, mais à l'évidence, ce n'est pas le cas, et vous enlevez vos trucs là et vous mettez directement les atomes. Je vais vous donner la liste dans une minute. Ou alors, hein, l'autre solution plus sûre dans un premier temps, c'est qu'on va écrire, bien sûr, hein, les cotes de tous ces atomes. On va écrire ici celui-là. Donc ça, c'est X, Y, Z. Ça, c'est facile. Hein. Moins X, moins Y, moins Z. Allez, on y va. Ici, ça, c'est moins X. Tu vois bien qu'il a la même cote X que celui-là. Ça, c'est moins X. En Y, c'est marqué dessus. 1 demi plus Y. Et Z, 1 demi moins Z. Et enfin, celui-là, alors en X, ben, c'est X. L'autre, c'est marqué dessus, hein, il ne faut pas que j'enlève le moins. C'est 1 demi moins Y. Et en Z, 1 demi plus Z. Le carbone, je vais le dessiner en blanc. Le calcium en bleu. Puis allez, si on a un peu de force, on va mettre quand même un oxygène qu'on va représenter en rouge. Ok? On commence par le carbone. Hein, et on regarde, ça c'est X, Y, Z. X, Y, Z, c'est la position qui est donnée. Donc celui-là, on va le placer. 0,26, c'est à peu près par là. Alors 0,25, hein, c'est par là. Et 0,504. Donc on est par ici. Donc c'est un atome, donc on va le mettre en blanc. Mais on sait hein, que c'est en un quart. Donc là, il faut qu'on choisisse à peu près hein, 0,253. Allez, on va lui mettre une croix dedans. Okay, donc quand c'est une croix, c'est que c'est cette cote-là, 0,253. Ensuite, bien, on peut, vous voyez, moi, sur des trucs aussi simples, j'ai tendance à utiliser les opérateurs de symétrie. Je sais qu'ici, il y a un centre d'inversion au milieu, là, d'accord? Vous voyez bien qu'il va y avoir un autre point par ici. Vous le voyez, ça? Donc, vous voyez que ça colle avec mes opérateurs de symétrie, tout est bon. Donc, c'est les 4 atomes de carbone. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre le calcium. Donc, ici, 0,21. Donc 0,21, ça c'est 0,25. 0,21, c'est à peu près par là. Et à peu près 0,75, hein, donc 0,74 en Y. Donc je vais le mettre ici. Et celui-là, vous voyez, c'est là que l'expérience est utile. Je le quadrille comme celui-là parce que c'est les mêmes cotes à peu près dans la direction Y. Vous voyez, ça là, c'est à peu près 0, combien on a dit, 74,7. Ici, c'est 0,73,8. C'est presque les mêmes cotes. Vous voyez? Donc, c'est juste pour repérer que dans l'espace qu'on ne voit pas, ben, ces atomes sont à peu près dans le même plan. Voilà, etc., etc. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre ensuite oxygène 2, oxygène 3. Et vous verrez, hein, quand vous jetterez un œil sur la vidéo, à quoi ressemble la structure finale. Je l'ai là. Hein. On va essayer de calculer la distance entre ces deux points. Et pour ça, bien sûr, il faut d'abord retrouver les coordonnées de ces points, hein, sans faute. Et puis après, je vous montrerai comment on fait le calcul. On va utiliser le tenseur métrique. C'est quelque chose que j'ai introduit dès le départ hein, dans ce cours. Vous savez, c'est une matrice 3 x 3. A scalaire A, A scalaire B, A scalaire C. B scalaire A, B scalaire B, B scalaire C, etc. Et puis bien sûr, plus il y a d'angles droits dans le système, plus il y a de zéros dans la matrice. 3 x 3. Donc dans un monoclinique, il y aura 4 valeurs qui sont nulles, parce qu'il y a des angles droits. Donc on va redéterminer d'abord le tenseur métrique, qu'on appelle grand G. Donc voilà l'expression de mon tenseur métrique. G, carbone-oxygène, donc c'est ça la distance qui nous intéresse. Donc le delta X, c'est quoi? C'est le X final moins le X initial. Hein. Donc on regarde les deux coordonnées X, on fait delta X. Donc en fait, là il faut faire attention au signe. Hein. Donc c'est delta X égale, il faut me faire le calcul, 0,38 moins 0,26. 0,133.
Voilà. Maintenant, on a tout. Donc, 0, moi j'écris les valeurs numériques maintenant, hein. 0,12 moins 0,097, 0,33 fois le tenseur métrique fois la matrice colonne 0,12 moins 0,097, 0,133. Et ça, hein, c'est D au carré, ouais, nécessairement. Et si vous en doutez, vous regardez, hein, ici c'est 100 dimensions, c'est 100 dimensions. Et ici, là-dedans, vous voyez bien, c'est des angstroms carrés. Hein. Vous voyez ça, hein, c'est A fois B, hein, donc c'est des angstroms fois des angstroms, c'est des angstroms carrés partout. Hein. Et on va multiplier quelque chose 100 dimensions par des angstroms carrés, juste ici. Donc en fait, on a bien ici des D au carré. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, quand on multiplie une matrice ligne par une matrice 3 fois 3, qu'est-ce qu'on va obtenir? Première ligne, première colonne. Donc on va obtenir bien sûr une matrice ligne. Donc pour obtenir la valeur qui est ici, première ligne, première colonne, on fait 0,12. Et là, il faut faire, s'il vous plaît, hein, préparez vos calculatrices. 0,12 fois 40,120. Après qu'on voit le deuxième terme, il y a un 0, donc c'est bien. Plus 0,33 fois 15,639. Et ça sera la valeur qu'on va marquer ici. C'est première ligne, première colonne. Vous voyez? Premier terme plus deuxième terme plus deuxième terme. Ça fait combien? Et donc ça, c'est le produit. Hein. Première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Donc ça donne une matrice ligne. Et maintenant, cette matrice ligne, il me reste à la multiplier par la matrice colonne qui est là. Et donc là, c'est simplement ça fois ça, plus ça fois ça, et vous voyez que c'est deux signes négatifs, donc ça va devenir positif, plus ça fois ça. Est-ce que vous pouvez me faire l'application numérique, s'il vous plaît? 2,452. Et donc, D égale la racine carrée de ce chiffre. Prends la racine carrée de ça, s'il te plaît. 66 angstroms. Nous trouvons une valeur qui est raisonnable. D'accord? Une distance carbone-oxygène, 1,56, c'est une valeur qui est raisonnable. Vous savez que c'est de l'ordre de grandeur. Sachez que dans les logiciels de représentation de structures moléculaires à partir de données de la diffraction X, les distances, les angles, tout, c'est calculé à partir du tenseur métrique. Les calculs matriciels sont très rapides et très efficaces, bien sûr, quand vous les programmez correctement. Et donc c'est pour ça que dès que vous cliquez sur 2 points, il te donne la valeur. Hein. C'est un peu plus rapide que nous, parce que nous, on fait des produits de matrices et tout ça, on tape sur notre calculatrice, donc c'est long, mais un ordinateur, il fait ça instantanément. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein.